Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite du décompte de l'Homer, c'est-à-dire à peu de temps, à 2 semaines exactement, du moment où on se tiendra au pied du mont Sinaï pour fêter ensemble Shavuot, ce moment de révélation qui se passera en pleine nuit, puisque pendant une nuit entière, on s'apprête à étudier. J'espère que vous serez à nos côtés pour traverser ce moment de révélation. C'est fou le nombre de cérémonies dans le judaïsme qui ont lieu dans l'obscurité, au moment où la nuit tombe, comme s'il y avait une conscience particulière que c'est dans le noir parfois que viennent les plus grandes révélations et que peuvent surgir les plus importantes lumières. Puisqu'on parle de lumière, eh bien, vous savez sans doute que hier, c'était l'Akba Omer, un moment particulier de cette période de l'Omer, où on a l'habitude d'allumer des feux, d'allumer des flambeaux. On le fait beaucoup en Israël. Le feu, c'est bien sûr un symbole de ce qui peut détruire, mais s'il est maîtrisé, peut réchauffer, guider, éclairer. Finalement, un feu qui dépend de la responsabilité humaine, qui peut faire que la lumière surgisse pour le bien. Un flambeau, une torche qui allume un feu, c'est aussi le symbole de la transmission par excellence, la force de la transmission. Contrairement à un simple bien qui, en fait, dépossède celui qui le donne à son prochain. Si je donne quelque chose de matériel, a priori, à partir du moment où je l'ai donné, je ne l'ai plus. Pourtant, pour une flamme, c'est exactement l'inverse. Quand on allume un flambeau, on ne diminue pas la flamme de l'avoir portée ailleurs, de l'avoir donnée. C'est exactement comme l'amour qui ne diminue pas en soi si on le donne, ou la culture, ou l'enseignement qui ne s'amoindrit pas quand il est transmis, mais qui au contraire bien souvent grandit de cela. Et je trouve important de méditer aujourd'hui la puissance de ces métaphores à un moment où collectivement, on est comme conscient de traverser une forme de nuit, et aussi conscient de la capacité humaine à allumer des étincelles, des feux qui peuvent détruire, mais qui peuvent aussi soigner, se transmettre pour le meilleur. Alors je pense bien sûr encore et toujours à ces enseignants, ces soignants qui ont pris soin de nous, mais peut-être aussi à des voisins, des gens qu'on rencontre et qui d'une certaine manière tout autour de nous ont été pour les uns et les autres des flambeaux. Et c'est comme si toutes ces étincelles contribuaient à éclairer la route vers nos monts Sinaï, à condition qu'on soit dans la gratitude. Et être dans la gratitude, c'est pas toujours simple, mais c'est essentiel. Vous le savez peut-être, en hébreu, merci, ça se dit Toda, et c'est une racine qui est exactement la même que le mot Yehudi, le mot juif. Le judaïsme a toujours quelque chose à voir avec la capacité à reconnaître et la reconnaissance. Et chacune de nos journées, chaque matin, débute par cette phrase que l'on est censé réciter dans nos prières, Modeh ani lefanecha, melech el chai vekayam, she'echzarta binishmati bechemla, rabba emunatecha. Je suis reconnaissant ou reconnaissante, ani modeh. Je dis Toda, c'est la même racine, à l'Éternel, qui a replacé en moi mon âme avec confiance. Et cette reconnaissance, elle s'étend en fait à tous ceux qui replacent en nous de l'âme, du souffle, de la vie, à tous ceux qui apaisent nos âmes au quotidien, quel que soit le type de lumière qu'ils apportent dans nos vies. À bientôt.